qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de tes serviteurs qui parcourent les campagnes, prêchant la grâce aux pécheurs. Ô délicieuses vie de serviteurs de Jésus, qui poussant maître sublime en annonçant ses vertus. Au cœur accablé de peine, qui tremble au seul nom de mort, aux captifs chargés de chaînes, qui n'attend qu'un triste sort. Dites que Dieu, dans sa grâce, donne à son Fils aux pécheurs, et que sa mort efficace nous mérite sa faveur. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Commençons le service de ce matin en entonnant les paroles du cantique que nous retrouvons au numéro 231 de la section française des Chants d'Espérance. La voix de Christ nous appelle. Il est temps de s'éveiller. La moisson est vaste et belle. Qui veut pour moi travailler? C'est ton sauveur, ô mon frère, dont l'appel s'adresse à toi. Réponds-lui d'un cœur sincère, me voici, maître, prends-moi. Mais que nul ne nous entende dire encore, je ne puis rien, lorsque Jésus nous commande de faire et d'aimer le bien. Poursuivons l'œuvre bénie avec zèle, amour et foi. Puis, notre tâche finie, nous dirons, Maître, prends-moi. Chantons ensemble.
maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu par la prière. Prions Dieu. Ô Dieu de grâce, Dieu de gloire, nous bénissons ton nom encore une fois ce matin. Nous voulons te rendre grâce pour ce jour que tu nous donnes. Nous voulons te rendre grâce pour cette occasion de nous rassembler, oui, de nous rassembler en ton nom et au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous te rendons grâce de ce qu'il a plu à ta bienveillance de nous confier la mission de proclamer ton évangile, l'évangile qui régénère, l'évangile qui apporte la vie. Seigneur, merci de ce que tu nous appelles à être tes témoins, à proclamer ta parole de vérité, ta parole d'amour, ta parole de vie. Merci de ce que tu nous appelles à partager avec tous les peuples de la terre ta parole qui régénère. Ô Dieu notre Père, accorde-nous ton Saint-Esprit pour qu'il nous guide et nous fortifie, pour qu'il nous donne la sagesse et le courage, pour qu'il nous rende humbles en proclamant l'Évangile. Que le culte de ce matin soit un temps de louange et d'adoration, un temps d'écoute et de méditation, un temps de prière et d'offrande volontaire. Sois avec nous, ô Dieu, et avec tous ceux qui te cherchent d'un cœur sincère. Bénis notre assemblée, bénis notre travail, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la prière que nous t'adressons par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, à qui reviennent comme à toi et au Saint-Esprit la gloire et l'honneur, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen.
la première lecture de la parole de Dieu se trouve ce matin au psaume 45. Les 17 versets de ce psaume vont être lus par notre bien-aimé frère Oscar Charles et la sœur Eunide Charles. Psaume 45. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur. Monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux espoirs. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. La myrrhe, la l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or, d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles, ses compagnes qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elle entre dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi, les peuples te loueront éternellement et à jamais. Parole Amen. du Seigneur.
mes frères et mes sœurs bien-aimés, écoutons une chorale en ligne chanter les paroles de ce cantique. Alléluia, louange à Dieu. Alléluia, louange à Dieu. Alléluia, louange à Dieu, chrétien célébrant tout lieu, son nom et sa puissance. Bénissons ce Dieu créateur, chantons son règne et sa grandeur, exaltons sa clémence. Alléluia, louange à Dieu, chrétien célèbre en tout lieu, son nom et sa puissance. Bénissons ce Dieu créateur, chantons son règne et sa grandeur, exaltons sa clémence. Alléluia, Fils éternel, Sauveur de l'homme criminel, reçois notre humble hommage. Pénétré de ta charité, ton peuple par toi racheté, te bénis dans un ange. Alléluia, Fils éternel, Sauveur de l'homme criminel, reçois notre humble hommage. Pénétré de ta charité, ton peuple par toi racheté, te bénis dans un ange. Alléluia, céleste esprit, de notre cœur rempli contrit, accepte nos prières, qu'à toi seul on fait consacrer, il soit au chant et pénétré de ta vive lumière. Alléluia, céleste esprit, de notre cœur rempli contrit, accepte la prière, car toi seul en fait consacré, qu'il soit à jamais pénétré de ta vive lumière. Alléluia, Dieu trois fois saint, que ton auguste nom soit craint par tous ceux qui respirent. Règne sur ton peuple à jamais, et que tout l'univers en paix adore ton empire. Alléluia, Dieu trois fois saint, que ton auguste
La seconde lecture de la parole de Dieu, nous la retrouvons ce matin en Matthieu, le chapitre 28, du verset 16 au verset 20. Et cette lecture va être faite par notre bien-aimé frère Paul Compère. Matthieu 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Que le Seigneur Dieu bénisse cette lecture pour l'édification commune de nos âmes. Amen. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour nous préparer à la grande prière qui sera faite ce matin par le diacre Jean-Marie François, et notre bien-aimé frère Fontaine va chanter les paroles de ce cantique « Moins besoin, Jésus ». C'est mieux, moins besoin Jésus, moins besoin Jésus, moins besoin Jésus, moins besoin Jésus.
Jésus, parce que c'est seul ou même qui t'a garanti nous la sécurité dans un monde si méchant. Merci au Dieu pour grâce que tu fais nous matin, pour nous rendre présents sous, pour nous bonne adoration, pour nous bonne louange, pour nous bon honneur pour même seul mérité. Merci pour toute grâce qu'on fait pour nous, parce que non seulement on donne nous la vie pendant la vie sous terre, mais on donne nous la vie éternelle en Jésus-Christ, qui t'est mort pour nous, qui est ressuscité et qui a tourné venir chercher nous comme l'Église. Matin, c'est avec reconnaissance, action de grâce que nous présentons devant. Nous disons merci pour ton amour, merci pour la vie que tu nous donnes, merci pour la santé, merci pour la joie, pour la paix. Merci Seigneur Dieu de ce que ou pas jamais abandonné nous, ou pas jamais délaissé nous, même le nous fait ça qui mal devant nous péché, nous reconnaître Seigneur nous pas bon, mais malgré tout Seigneur remet nous, sauver nous. Seigneur, merci pour l'opportunité ça, pour nous confesser devant, pour nous réclamer présence dans la vie. Nous prions souple, aidez-nous, pour nous marcher, Seigneur, en nouveauté de vie devant chaque jour, Seigneur, pour nous faire effort sous tête nous, pour nous faire ça qui est bien, ça qui doit, ça qui est agréable à nous-mêmes. Seigneur, merci pour ce moment béni que nous venons passer la présence sous. Nous prions souple et nous invitons pour prendre place dans le cœur nous d'abord et au milieu de nous, afin que tout ça que nous va faire, tout ça va pour gloire, non. Seigneur, nous reconnaître, nous pas qu'à adorer vrai parce que nous pas bons, mais par ta grâce, Seigneur, nous prions, accepter louange, nous accepter adoration, nous et déverser sous nous des grâces que nous connaissons pas mériter. Merci pour ton amour, merci pour tout ça qui est pour nous, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est tout bagaille pour nous. Oui, ou c'est docteur nous, ou c'est avocat nous, ou c'est protecteur nous, ou c'est défenseur nous, ou c'est maître nous, c'est conseiller nous. Seigneur, nous-mêmes nous venons tout bagaille. Nous prions aider nous souple pour nous faire volonté et pour nous marcher dans la crainte, pour nous marcher dans la droiture, dans la justice, dans la vérité, dans l'intégrité, dans l'amour, dans l'humilité, dans l'obéissance à ta volonté et dans la sanctification. Papa, matin, nous présenter cœur pour devant, qui dit là, Seigneur, qui est en prière. Seigneur, parmi nous, des monde qui a souffert. Nous prions, prenons à passer à Seigneur, touchez-vous pour nous et faites grâce pour vous, parce que c'est bon Dieu qui bat la vie, ou c'est bon Dieu qui a des défis qui a campé devant. Seigneur, nous reconnaître toute grandeur, nous reconnaître grâce, nous connaissons Seigneur qu'on fait grâce. Nous prions, toucher serviteurs, toucher servantes pour le matin, qui a souffert. Dans le moment ça, nous voulons lever Seigneur devant seul ami, Seigneur Dieu qui est à l'hôpital. Nous prions souple, toucher servant, fait grâce pour lui. Nous prions pour Sœur Adrien, où qu'on ait besoin, où qu'on ait Seigneur Dieu, ça la donne dans main. Nous prions Seigneur, pendant à passer à ballon toucher pour nous, toucher Pasteur Adrien, toucher toute famille. Seigneur, nous lever au Sœur Bao devant, Seigneur, où qu'on ait servant, fait grâce pour lui, où qu'on ait ça la donne de vous. Nous prions, Seigneur, fais cœur content pour nous et toucher famille, notre frère Barreau, dans main. Toucher, Seigneur, aux sœurs de la Pierre, aux servantes qui remettent, malgré souffrance, malgré maladie, mais qui toujours, Seigneur, ferme dans la foi. Nous disons merci pour bonté envers lui, car la vie pour contre lui, mais il connaît, Seigneur Dieu, le Père avec lui, le Fils là pour lui et le Saint-Esprit par la gueule. Seigneur, nous levons tout l'autre monde qui est malade, tout l'autre monde, Seigneur, qui a un problème. Seigneur, ou connaît au pardon, ou une adresse, nous prions souple, pendant à passer matin, touchez pour nous, Seigneur, faites grâce pour eux,
nous lever, Seigneur, d'une façon spéciale. Ô pasteur Dodin, nous prions toucher serviteur pour nous et Kimbel pour nous en grâce et aider le Seigneur chaque jour pour mettre confiance dans nous-mêmes et nous-mêmes, Seigneur, on va faire grâce pour lui. Papa, nous prions matin pour serviteur, le berger de cette association, de cette communauté. Nous prions, pasteur, dormez dans main, couvrir pour nous en bas grâce, en bas protection, en bas bénédiction, ou qu'on est serviteur mieux que nous connaît tête. Nous prions, souple, touchez-le pour nous, faites grâce pour lui, touchez santé pour nous, touchez le Seigneur dans toute bagaille, et bâti, Seigneur Dieu, ce sentiment pour être fidèle à vous-même dans le travail, ça pour confier lui. Béni famille, madame, les petites, Seigneur. Oh, quel que soit côté où il est, Seigneur, nous prions déverser grâce ou bénédiction sur eux. Matin, Seigneur, nous prions pour serviteurs qu'on choisit pour parler avec nous. Oui, Seigneur, nous prions, fais grâce, fais provision pour le peuple à travers ce serviteur. Ou connaît son serviteur qui t'aime, son serviteur qui a servi. Nous prions souple, utiliser le matin de façon qu'on jamais fait avant, afin que le peuple va bénir et le peuple va sortir édifier à salut. Béni, Seigneur, serviteur, oh, béni, madame, béni, famille, Seigneur. Oui, Seigneur, nous prions, fais grâce pour serviteur qui va parler dans nous. Faire grâce, Seigneur Dieu, pour Haïti, notre pays, ce pays déchiré par une guerre intestine, Seigneur, ces frères, entre frères caboumains, nous prions, Seigneur, même Jean te dit dans Somme 46, frappez pirater, il dit arrêtez. Oui, Seigneur, sois apaisé envers ce peuple, un peuple qui a marché loin de ta face. Seigneur, nous demandons pardon pour les péchés de ce peuple, pour les péchés, Seigneur, pour tout haïtien, pour toute abomination que commettre devant. Seigneur, nous demandons pardon et nous prions, sois apaisé envers ce pays, envers ce peuple. Seigneur, nous lever les peuples de la terre devant, pays qui déchiré par la guerre. Nous prions pour le peuple ukrainien. Nous prions, Seigneur, pour tout notre pays, Seigneur, qui connaît des dizaines, des famines, qui a traversé des moments, Seigneur, difficiles. Et à Hawaï, dans ce moment, ça, Seigneur, il y a des gens qui perdent tout ça, il y a des gens qui perdent famille, Seigneur. Nous connaissons seul ou même qui t'a consolé, et c'est seul ou même, Seigneur, qui t'a porté, Seigneur Dieu, une solution à leurs besoins. Seigneur, dans ce moment, ça, nous prions pour le peuple Israël, nous prions souple, faire la paix dans le pays, ça, la paix à Jérusalem. Et oui, Seigneur, nous prions, donne-nous la paix dans le cœur, nous, Seigneur, malgré les turbulences de cette vie. Oui, Seigneur, si là qui comptait sur nous, nous connaissons, nous avons la paix dans nous-mêmes. Seigneur, merci pour ce moment béni. Merci pour ce temps d'adoration qu'au ban nous, Seigneur, pour nous entrer dans la présence. Nous prions permettre que le moment que nous avons passé dans la présence, un moment béni. Et bénis-nous, Seigneur, au-delà de ça, nous t'espérer. Qu'aimez-nous en grâce, protégez-nous, garde-nous. Mais semaine qui devant nous, nous prions permettre qu'ils vont semaine bénie. Seigneur, nous comptons sous grâce, nous comptons sous bénédiction, nous comptons sous faveur. Et nous prions, Père, non en vertu de nos mérites, parce que nous pas gagnés, mais nous prions par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vient, qui règne au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur qui bat nous encore opportunité matin, que nous capables de retrouver nous en ligne
pour nous continuer à faire monter vers Dieu des hymnes de louange et d'action de grâce, puisque la parole de Dieu déclare que tout ce qui respire, on loue l'Éternel. Et puisque nous sommes réveillés, nous avons respiré l'air frais que bon Dieu mettait à notre disposition. Donc c'est un devoir pour chacun de nous de faire monter vers Dieu des hymnes de louange et d'action de grâce. Nous voulons saluer tous nos frères et toutes nos sœurs, quel que soit côté que nous retrouvons sur cette planète, avec espoir que matin, encore une fois, nous attendons le Seigneur parler au cœur de chacun de nous, et comme ça, nous va répondre à l'appel du Maître pour la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. Et comme nous toujours annoncé dimanche après dimanche, nous toujours rappelé nous que nous sommes une famille chrétienne, et puisque nous sommes en famille, nous gagnons le devoir pour que nous nourrissions les uns les autres, pour nous manger cette nourriture spirituelle. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nos frères de famille pour Christ, ils travaillent de lundi à jeudi pour permettre que tout un chacun capable de joindre cette nourriture spéciale, spirituelle, si nécessaire à notre santé. Donc, nous, vendredi, Dieu voulant, nous va retrouver nous encore en ligne pour les études bibliques. Et dimanche prochain, si le Seigneur va nous possibiliter ça, nous va encore ensemble sur cette ligne pour continuer à proclamer l'évangile de grâce. Nous voulons annoncer à tous nos frères et à toutes nos sœurs que nous pral changer numéro téléphone qui toujours mettait nous en contact. Nous demandons à partir de dimanche prochain que nous capables de faire le 719 330 72. Bah me répéter li 719 330 72. 719 300 3072. Parce que nous pourrons débrancher le 631 et n'a qu'un téléphone ça puisque les pas un code et tout le monde capable de rejoindre nous. Donc on a fait ça pendant 2 ou 3 dimanches jusqu'à ce que tout le monde traverse au 719 et comme ça on va connaître que ces numéros ça n'a pas gardé. Donc on communique avec l'autre et fait qu'on est désormais dimanche après dimanche, et pour les études bibliques, nous va au 719 300 et puis 30 72. Il est de notre devoir de prier les uns pour les autres. C'est une responsabilité que nous gagnons puisque nous enchaînons les uns avec les autres. Nous gagnons pour devoir, pour que nous demandions bon Dieu, pour le capable d'avoir un regard favorable à l'endroit de nos frères et de nos sœurs. Surtout ça qui en Haïti, qui a traversé des moments extrêmement difficiles, songez prier pour eux pour que le Seigneur capable de tourner un regard sur eux-mêmes. Et prier pour nos frères et nos sœurs qui retrouvent ici aux États-Unis, ici là qui en Israël. Et tout ça quel que soit côté que vous êtes sur la terre, nous gagnons une même destinée. Et c'est un devoir pour que nous mettons ensemble, pour que nous servions Dieu et que nous encourageons l'autre dans le travail du Seigneur. Nous souhaitons à chacun de nous un bon dimanche avec l'espoir que le Seigneur va nous une très bonne nourriture par le canal de son serviteur, le pasteur Wisner Séraphin. Et maintenant, pour nous préparer à entendre le message de la parole de Dieu, nous prenons engagez-nous à chanter les paroles du cantique au numéro 194 de la section française des Chants d'Espérance. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie, jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir?
Va vers ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie en lui pour jamais. Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Jésus te confie, il est vrai d'amour, utile et béni, jusqu'à son retour. Cette tâche est-il accompli, pour lui sans relâcher, sans jamais faiblir. Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Va chercher ton frère, esclave enlacé, las de sa misère, de son âme passée. Arracher son âme au plaisir trompé, le salut proclamé à Christ ton Sauveur. Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Va vers la jeunesse que les tentateurs, que l'heure est sans cesse, le livré bonheur, combattant les doutes, par les nuits d'amour, contre lui la route du ciel saint séjour. Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Va vers ceux qui meurent, sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent, quand tout semble noir. Jésus donne vie, honneur, joie et paix, à qui se confie à lui pour jamais. Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. L'histoire de Jésus, telle que la Bible nous la raconte, se résume à quelques courtes années pendant lesquelles il enseigne
et il prêche, entouré de ses disciples. À la fin de cette période, l'histoire s'accélère à partir de son arrivée à Jérusalem, avec la semaine de la Passion qui aboutira au procès et à la crucifixion de Jésus. Le dimanche de Pâques, le corps de Jésus disparaît du tombeau où il était enseveli. Puis, il apparaît successivement à plusieurs personnes, dans plusieurs lieux, pendant les jours et les semaines qui suivent, confirmant ainsi sa résurrection annoncée. La scène que nous venons de lire clôture l'évangile de Matthieu par une dernière apparition de Jésus devant ses disciples réunis avant sa disparition physique définitive. Et ces 4 très courts versets représentent bien son dernier message, ses dernières consignes à ses proches. Dès le lendemain, Jésus ne sera plus présent. On imagine bien les 11 disciples qui sont là, sonnés, désemparés, derniers témoins de sa vie et de sa résurrection, et pourtant pas encore conscients de la mission écrasante qui leur est confiée. En tout état de cause, alors que les disciples ont senti qu'ils ont écrasés par la tristesse, quand tout le monde pendant le deuil, la dernière parole de Jésus à disciples, pour le sonner, quand on réveille, on wake up, même les Américains t'a dit, autant dont les disciples ont besoin pour accepter ce vide, Jésus oppose un programme d'action immédiat au chagrin et au manque. Il va répondre par une ambition qui dépassait de loin tout ça que les disciples étaient capables d'espérer pendant que Jésus était vivant. Tout simplement, une entreprise qui changeait le monde et la vie de toutes les générations futures. Et pour nous capables d'aller plus loin dans l'analyse là, nous devons reprendre avec nous, matin, ces 2 phrases vertigineuses et exaltantes qui, à mon sens, c'est le point de départ de notre vie de chrétien depuis plus de 20 siècles. 2 phrases, une injonction et une promesse. Une injonction et une promesse. D'abord, l'injonction, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et maintenant la promesse. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Au fond, vers qui ça Jésus voulait envoyer les disciples? Côté il voulait aller?
Et dans qui but? Est-ce qu'elle te prévoit tout ça que tu vas passer par la suite? Est-ce qu'elle te prévoit tout ça que tu vas animer nous aujourd'hui, plus de 2000 ans après? Est-ce qu'elle te donne une idée précise de l'influence que Messia t'a pas gagné dans la vie des générations suivantes? Il y a 2 points vraiment importants dans ces 2 phrases. D'abord, cette proposition inouïe de Jésus en rupture avec toute religion qui existait jusqu'alors. Deuxièmement, il y a les conséquences de cette révolution du christianisme pour même et pour moi-même, je dis car au fond, qui ça qui réunit nos matins? Souligne ça, l'Église n'a dit invisible. C'est le résultat de ces 2 phrases que Jésus-Christ a prononcées il y a plus que 2000 ans. Alors, qui ça que Jésus va demander maintenant dans cette dernière apparition en Galilée? D'abord avec cet impératif, allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus va envoyer ses 11 compagnons bien au-delà de la Galilée, bien au-delà du peuple juif. Si toutes les nations sont concernées par le Christ, alors c'est que personne n'est exclu. Qu'on en dehors. Personne n'est exclu. Ni couleur peau, ni nationalité, ni sexe, ni origine, ni niveau social. Il n'est pas capable de nous freiner pour que Christ accueille. Plus encore, il engage les disciples pour qu'ils n'aient pas peur de la différence, pour qu'ils n'aient pas peur des étrangers, pour qu'ils n'aient pas peur, pour qu'ils quitter région, sécurité. Un message universel qui a adressé à eux toutes avec un bon Dieu unique. Il va dire, allez, faites de toutes les nations des disciples. Frères et sœurs bien-aimés, si il y a un bagaille, je dis, l'Église néglige en pile, c'est cet impératif. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous plus confortables après les 4 murs, nous chanter, nous louer, nous battre bravo, nous entendre des messages, nous dire Amen, nous prendre bénédiction, et puis nous retourner la caille nous, et puis c'est fini. C'est comme si c'est à ça seulement Christ est relé nous. Mais côté mission, à combien de monde dans cette église-là où parler de Jésus-Christ? Combien de monde qui étaient dans ténèbres et à cause de vous-même, ils ont passé à la lumière? Combien de monde à cause de témoignages qui t'est transformé, qui t'est régénéré? Nous contentons-nous pour nous fermer entre les 4 murs et nous mépriser cet ordre du maître, cet impératif qui dit nous aller. Et ça qui doit
le plus souvent, même monde qui dans entourage nous pas jamais une fois parler de qui est Jésus-Christ. En pile opportunité que Jésus-Christ mettait devant nous, mais nous pas saisi opportunité ça pour nous parler de la bonne nouvelle, pour nous parler que bon Jésus qui compte sauver, qui compte délivrer. En pile monde qui vit dans les ténèbres de l'ignorance et a posé des actions ignobles. À cause de l'ignorance, il y a seulement besoin de monde qui vous parle avec vous, qui peut dire que Jésus qui a changé, Jésus qui a transformé, toute bagaille pas fini pour eux-mêmes. Et souvent, moi-même avec vous, nous faisons bien bouche tout. Souvent, moi-même avec vous. Nous ne pouvons pas régler rien pour nous, parce que nous sommes confortables côté nous y est. Nous pas dans cette affaire de faire des disciples. Si nous demandons à monde qui souligne, qui a écouté le matin, combien de nous, pendant ce semaine-là, me la donne tout. Qui te gagne chance, ou bien qui te gagne, me retirer mon chance, là, qui dit opportunité, privilège, pour te parler à un monde de Jésus-Christ. Ou tu fais ça dans le travail ou tu fais ça dans la catégorie d'autorité. En pile fois, ou dans le travail, ou bien 5 ans, ou bien 10 ans de travail là, il n'y a pas même connaître que c'est un chrétien qu'on y est. Frères et sœurs, qui ça nous fait de la grande commission? Qui ça nous fait de cette déclaration que Jésus t'a fait dans l'acte des apôtres, au chapitre 1er, lorsqu'il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie et de la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Qui sont faits de déclaration ça? Est-ce qu'on connaît que le jour viendra, côté que Jésus-Christ a demandé nos comptes pour chaque opportunité qu'il te met devant nous, pour nous te parler à un de lui-même? Texte a continué. Il dit, allez, faites de toute nation des disciples. Et le parlement de yo, leur fin fait disciples pour baptiser yo. Il ne s'agit pas d'enrôler, de contraindre. Il ne s'agit même pas de bâtir un temple ou un hôtel. Il s'agit de permettre à d'autres de rencontrer Jésus-Christ comme ou même l'autre t'a rencontré et annoncer la grâce de Dieu par une vie simplissime et dans la signification de le baptême. Un geste que nous sommes capables de faire n'importe où, en pleine nature, la caille nous, depuis qu'il y a de l'eau. Parce que signification immédiate là, de renaissance, de purification et de passage à une nouvelle vie, évidente. Un geste qui transforme la vie, mais qui ne pas demander aucune contrepartie à monde qui recevoir. C'est une responsabilité considérable que Jésus bat nous. À partir de ce moment-là, génération qui t'a pas le vini yo pas ta foi Jésus. Génération qui t'a pas le vini yo pas ta écouter enseignement de Jésus personnellement, même Jean apôtre, disciples t'es qu'on habitué tendel.
et c'est pour l'apôtre, à ça qui pral suivre lui, à moi-même et à vous-même, qui pral passer relais de génération en génération pour que cette bonne nouvelle soit entendue. C'est ça, oui. Premier disciple, Paul, premier chrétien, il était fait. Lorsqu'il était pris en bâton de pèlerin, il était parti sur les routes de Grèce, en Italie, en Samarie, pour enseigner. Ils même prêché la bonne nouvelle du royaume. Ils ont prêché la parole de Christ. Mais qu'est-ce que ça signifie pour moi avec vous? Ça signifie que premier apôtre, depuis Paul, lui et l'autre, qui t'a écrit les évangiles, nous tous, de génération en génération, nous sommes des passeurs de Christ. Nous sommes des passeurs d'humanité. La voix de Jésus-Christ, c'est tu. Même Jean, le pasteur, Gérald de Tel, l'écrit, et m'appelle, Jean l'écrit là. La voix de Jésus-Christ, c'est tu. D'autres voix se sont élevées en écho avec sa propre parole. Non pas pour répéter, reproduire ce qu'il a dit, qui le pourrait d'ailleurs, mais pour que se déploie le monde nouveau qu'il a ouvert. Ce n'est jamais sans lui qu'il faut parler. Et pourtant, c'est bien leurs paroles à eux, leurs accents à eux, à chacune d'entre eux et d'entre vous qui vont se faire entendre. Sans lui, et pourtant, avec lui, grâce à lui. Fin de citation. Dieu est toujours là. Côté où aller, il est omniprésent, il est incontournable. Il compte toute bagaille, il contrôle toute bagaille, et pas rien qui échappe à contrôle lui. Réfléchis matin. C'est impératif que Jésus baille à chacun de nous et poser cette question. Est-ce que vous exécutez vraiment ça que la parole de Dieu est la grande commission? Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est là notre rôle, c'est là notre mission. C'est ça notre mission. Mais Jésus, il ne pas baille seulement une injonction, mais il baille toute une promesse. Et quelle est cette promesse? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il arrive souvent pour que moi-même avec vous, nous entendons des gens dire, oh, me sens seul. Oh, me sens que le monde m'a dit abandonné. Oh, me sens c'est comme si bon Dieu loin de moi. Rappelez-vous cette promesse que Jésus fait à nous toutes. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs bien-aimés, quittez-nous matin que problème qu'on traverse ce matin, il n'est pas du tout la fin du monde. Et si ce n'est pas la fin du monde, vous besoin rappeler de la parole du Seigneur, vous besoin rappeler de cette promesse du Seigneur, qui pas un homme pour mentir, ni le Fils d'un homme pour se repentir. Qui ça qui dérangeait au matin et qui laisse au coin que bon Dieu a abandonné?
Peut-être que son problème qu'on gagnait sur le lieu de travail, peut-être que son défi qu'on gagnait, qu'on peut relever, peut-être que son conflit qu'on gagnait avec patron, avec bailleur là, qui poussait à décourager et qui poussait à croire que on pas réussi. Comme ce n'est pas encore la fin du monde, moi je viens rappeler les paroles du Seigneur. Voici, je suis avec vous tous les jours. Lorsque Jésus est là, aucune situation ne peut rester impossible, inchangeable, immuable. Et ça qui est bien avec le Seigneur, c'est qu'il n'a pas changé, mais il a un pouvoir, il a une capacité pour changer toute bagaille. Et me remet ce cantique de Capitaine Roth lorsqu'il écrit « Il change toutes choses ». Jésus, mon sauveur, est vivant et vainqueur. Il peut changer toutes choses. Je connais maintenant qui défie, qui devant, mais rassurez-vous seulement de la présence du Maître. Je suis avec vous tous les jours. On n'a pas besoin de sentir physiquement. On n'a pas besoin non plus qu'à toucher le physiquement. On n'a pas besoin non plus de voir physiquement. Mais il suffit de croire. Le Seigneur est avec toi. Frère Sam, sur ton lit d'hôpital, il est là. Dans cette affaire qui semblait saillante, il est là. Dans cette affaire au tribunal où tu es menacé d'être condamné, il est là. Dans ce couple sans enfant, depuis des années, il est là. Jésus est là présent. Écoutez qui sa parole dit. Je ne vous abandonnerai jamais. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous allons conclure avec les paroles de ce cantique que nous joignons au numéro 185 des Chants d'Espérance. Écoutez qui sa auteur l'a dit. Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Si le monde m'oppresse, Jésus est mon appui. Ce Dieu tendre et fidèle garde en sa paix les siens pour la vie éternelle et les comble de bien. Et bien ça, il dit dans le deuxième verset, je veux sachant qu'il m'aime, me remettre à ses soins. Beaucoup mieux que moi-même, il connaît mes besoins. Ce Dieu, plein de tendresse, confondrait-il ma foi? Oh non plus. Le mal me presse. Plus. Il est vrai de moi. Frères et sœurs bien-aimés, rappelez-nous de cette injonction que Jésus fait à nous tous. Allez, faites de toutes les nations des disciples. À nous remplir bien mission. Mission que Jésus qui confie nous. À nous des chrétiens dynamiques. À nous des chrétiens qui appelaient pour changer l'environnement. À nous des chrétiens qui prennent à cœur cette mission que Jésus confie nous. Et qui t'aime dire, proverbe la caille nous en dit, monde qui se fait pour vous, va changer chemise pour lui. Écoutez promesse là, qui lié avec injonction. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur encourage nous
pour que nous soyons capables de gagner d'âme. Et ainsi, nous sommes capables de bénéficier de cette promesse du Seigneur, à savoir que l'âme avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il parlait au cœur de chacun de nous matin, au-dessus de la voix de son serviteur, le pasteur Wessner Séraphin. Et nous pourrons terminer avec les paroles du cantique qu'il a mentionné. Et nous retrouvons ce cantique au numéro 185 de notre recueil de chants d'espérance. Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Si le monde m'oppresse, Jésus est mon appui. Ce Dieu tendre et fidèle garde en sa paix les siens pour la vie éternelle et les combles de bien. Chantons avec notre bien-aimée sœur Marie Bozil. Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Si le monde m'oppresse, Jésus est mon appui. Ce Dieu tendre, fidèle, gardant sa paix les siens pour la vie éternelle et les combles de bien. Je veux, sachant qu'il m'aime, me remettre à ses soins. Beaucoup mieux que moi-même, il connaît mes besoins. Ce Dieu plein de tendresse, confondrait-il ma foi? Non, plus le mal me presse, puis il est près de moi. Seigneur, parle efficace du sang versé pour moi. Accorde-moi la grâce de vivre tout pour toi. C'est la vie éternelle, déjà dès ici-bas, jusqu'au jour qui m'appelle à passer dans tes bras. Recevons la bénédiction. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre bon Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint soit en partage à chacun d'entre nous et à tous les chrétiens, d'où qu'ils soient sur la terre, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen.